Bonsoir à tous, bienvenue dans Estratégias Militaire, édition spéciale d'urgence. Tragédie en Colombie, un monster truck perd le contrôle et provoque une véritable tragédie parmi les habitants d'une région de Colombie. Je vous souhaite la bienvenue, des images très choquantes, très dures. Dans le Cauca. Colombie. Un monster truck perd le contrôle et attention, car il y a beaucoup de polémiques pour différentes raisons. L'organisation était préparée avec une sécurité suffisante pour un événement de ce type. Un véhicule de près de 2000 chevaux. Eh bien, nous allons le voir ici dans Estratégias Militaire. Je vous souhaite la bienvenue dans Estratégias Militaire. Merci beaucoup la famille. Tout d'abord, avant toute chose, je lui envoie tout mon soutien. Et mes condoléances à toutes les victimes et à tout le peuple du Cauca, qui est la région de Popayan où cet incident s'est produit, tout le soutien d'Estratégias Militaire. S'il vous plaît, prions tous, prions pour ces pauvres gens qui malheureusement sont victimes de ce que nous allons voir maintenant, de ce dont nous allons parler et de tout cela. C'est la deuxième fois que nous en parlons. Deuxième fois en moins de 7 jours en Colombie, deuxième événement désagréable. Il y a quelques jours, nous parlions de l'assassinat d'un rabbin américain en Colombie. Maintenant, nous devons malheureusement parler, justement de cela. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer de le faire avec le plus de délicatesse possible, avec le plus grand respect pour les victimes. Je vais essayer de vous donner les informations du mieux que nous pouvons. Je me mets à la place de ces personnes, ainsi que de tous les spectateurs présents, et j'imagine à quel point cela a été traumatisant. Mais nous devons analyser l'événement. Nous devons l'analyser parce qu'il y a des choses ici qui ne vont pas. Il y a des victimes mortelles, il y a 3 personnes qui sont décédées, il y a près de 40 blessés graves. Il y a des images que nous ne pouvons évidemment pas montrer, parce qu'elles sont très dures, d'une extrême dureté. Nous avons seulement montré les images un peu plus légères, pour ainsi dire. Mais il faut analyser cela. Il faut aussi l'analyser en profondeur. Il faut demander des comptes, car quelqu'un ici en est responsable. Je vous donne le contexte. Et nous allons le voir ici. Le véhicule Monster Truck, nous avons tous vu ce spectacle, je pense, à l'échelle mondiale. C'est quelque chose d'impressionnant. Ce sont des pick-ups modifiés à l'extrême, avec des suspensions changées, des pneus, des essieux, des moteurs. C'est une modification complète de véhicules qui font des acrobaties, passent au-dessus d'autres véhicules, les écrasent. Une série de choses qui sont incroyables, qui sont faites pour être appréciées en famille. Des pilotes qui ont un entraînement intensif, qui passent des heures et des heures à travailler pour leur sécurité, pour la sécurité des autres. Et dans ce cas, regardez, à la sortie de cet exercice qu'il était en train de faire, de passer au-dessus de débris de véhicules. Le véhicule perd le contrôle et fonce directement sur la foule à toute vitesse, sans aucune possibilité de freiner. Les barrières présentes ne servent à rien et à cause de cela, il y a 3 personnes décédées et de nombreux blessés, dont des blessés graves. D'accord ? La première chose que nous allons faire pour comprendre tout cet incident, c'est de le géolocaliser afin de nous rendre compte de l'endroit où il se trouve, de l'endroit où cela se passe. Et je le répète, cette émission, je vais me sentir très mal avec ça parce que c'est dur. Où l'incident se produit-il ? Popayan ? Près de l'aéroport ? Dans une zone de loisirs ? Pour ceux qui ne le sauraient pas. Dans quelle région de la Colombie sommes-nous ? Vous le voyez par ici, n'est-ce pas ? Disons que c'est une grande ville. L'incident se produit à cet endroit que nous voyons.
Cette parcelle que nous voyons, c'est là que l'incident se produit. Sur l'image que nous regardions il y a un instant, le véhicule part d'ici. Depuis cet endroit. Le trajet qu'il effectue est celui que vous allez voir maintenant. On le marque. Le Monster Truck roule sur les voitures. Il sort de ce côté. Il fonce droit sur la foule présente. Nous allons le marquer en rouge pour que les gens comprennent. Et vous allez comprendre pourquoi le problème n'est pas en soi qu'un accident puisse arriver. Des accidents arrivent tous les jours. C'est le manque de professionnalisme de n'importe qui, des promoteurs, des organisateurs, de l'équipe de sécurité, peu importe qui, de la mairie qui ne contrôle pas la sécurité pour un tel événement. Il y aura une enquête. Mais je vais exposer ici les points que je considère comme incorrects dans cette histoire. Comme mentionné, le Monster Truck sort par ici et fait ce mouvement. Nous le voyons à nouveau. Il recule et je veux que vous prêtiez attention aux détails déjà sur cette image. En voyant déjà cette image, cet événement ne devrait pas avoir lieu. Je mets cette image sur pause ici. Avec ce que nous voyons là, un événement de ce type ne devrait plus être organisé. C'est un véhicule qui pèse de nombreuses tonnes, qui a beaucoup de puissance et les conditions du sol ne sont pas idéales pour que ce véhicule puisse freiner en toute sécurité. Avec un tel poids lancé à grande vitesse sur un terrain mouillé et boueux, c'est un accident assuré. Malgré cela, il décide de maintenir l'événement. Premier point qu'il faut souligner ici. Nous sommes en train de le voir là. Le véhicule accélère. Il perd le contrôle après une manœuvre. Il essaye de freiner, mais ça ne fonctionne pas. Il ne freine pas. Nous pouvons déjà commencer à réfléchir à ce qui a pu influencer tout ce qui s'est passé pendant ces 10 ou 15 secondes d'événement. Il ne freine pas. Non. Et pourquoi cela s'est-il produit? Maintenant, nous allons voir un autre angle. Est-ce que je continue à m'excuser? Parce que ce n'est pas facile de faire ça. Ça ne freine pas? Ça ne freine pas. Regardez comment le véhicule saute sur le terrain et projette de l'eau. Vous le voyez là. Vous voyez comment il essaye même de freiner et il dérape. Vous voyez cette roue? Roue droite. Sur l'image que nous voyons, nous allons placer le curseur pour que les gens puissent bien comprendre. Là, vous voyez le dérapage, avec la perte de contrôle qui y est associée. Vous voyez comment l'eau éclabousse? Le terrain n'est pas en bon état. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas ça. Bien, le sol peut être humide. Parfois, ailleurs, on le fait avec un sol humide. Mais le sol est préparé à l'avance. On met suffisamment de sable ou de terre pour que le véhicule puisse fonctionner et avoir une bonne adhérence. Cet endroit n'a pas du tout été préparé. C'est le même endroit où ils montent un cirque, où ils installent n'importe quoi. En fait, de facto, allons voir. À quoi sert habituellement cet endroit? Et pourquoi disons-nous cela?
Passons à la carte. Nous sommes en direct en ce moment en famille. C'est super important. Nous analysons l'accident qui s'est produit il y a quelques heures en Colombie. Nous allons descendre sur le terrain. Et ici, nous le voyons. C'est un terrain qui peut aussi bien servir à organiser un festival. Comme à d'autres occasions, on peut y installer un cirque. Là, vous voyez le type de terrain que c'est. Il y a beaucoup de gravier, beaucoup de pierres qui traînent. C'est compacté. Il n'y a aucun nivellement. Bien. Maintenant, nous allons voir le plus grave. Nous allons regarder l'affiche de l'événement et voir ce qui était dit ici. Voici l'événement. Il arrive à Popayan. Monster Truck 2026 confirmé ce dimanche. Lotte Boulevard Rose. Le numéro WhatsApp a été masqué. Nous avons dû masquer cela pour des raisons de confidentialité et éviter l'envoi de messages. Cette affiche apparaît et ici, il y a quelque chose qui attire l'attention. Nous disposerons de tous les protocoles de sécurité en Colombie. Un événement qui réunit toute la famille. Et en plus, un logo du réseau de soutien apparaît. Dans cette localité. Cauca, Colombie. C'est comme un bateau qui coule. Que chacun se calme et saute par-dessus bord. Face à l'évidence et à ce que nous allons voir. Il y a déjà un communiqué officiel de la part de Red de Apoyo Coca. Il dit ceci. Red de Apoyo Coca déplore profondément les faits survenus aujourd'hui dans la ville de Popayan lors de l'événement Monster Truck. Nous exprimons notre solidarité avec toutes les personnes qui ont été affectées. Nous tenons à informer la communauté que Red de Apoyo Coca n'a aucune responsabilité dans la logistique, l'organisation ou l'exécution de cet événement. Notre participation à ce type d'activité publique. Il est écrit ici. Elle se limite exclusivement aux tâches de soutien communautaire et à la diffusion publicitaire, lorsque cela nous est demandé. Ici, Red d'Apoyo Coca précise qu'il n'a rien à voir avec la logistique, l'organisation ou l'exécution de l'événement. De la même manière, nous précisons que nous ne sommes pas des sponsors et que nous ne faisons pas partie de la planification des événements. Par conséquent, nous n'intervenons pas dans les décisions liées à la sécurité, au montage ou au déroulement de ces événements. Depuis plus de 18 ans, notre travail a été axé sur le soutien à la communauté du Coca. Nous avons participé à différents espaces avec pour seul objectif de servir et de soutenir le bien-être des citoyens. Nous réitérons notre engagement envers le Coca. Et nous continuerons à travailler pour la communauté avec responsabilité, respect et vocation de service. Merci aussi à Red de Apoyo Coca, nous sauvons de nombreuses vies. À coordonner les ambulances au milieu du chaos et à faire le lien avec le dispositif de sécurité pour fermer les routes. Et aider et envoyer des ambulances. Nous avons sauvé de nombreuses vies. Merci à Red de Apoyo Coca. Mais cependant, leur logo. C'est le seul logo qui apparaît. La bannière de l'événement. Qui est l'organisateur?
Nous ne le savons pas. Nous savons seulement que le logo de Coca, de la raid de Apoyo Coca, apparaît. Et pourquoi publie-t-il ce communiqué? Pourquoi sortir aussi vite du script? Eh bien, nous allons le voir. Parce que l'événement n'avait pas les barrières de sécurité adéquates, ni l'espace suffisant pour avoir lieu. Voilà. Le public se trouvait derrière quelques barrières. Certains étaient même à l'intérieur de l'enceinte. Parce que c'était bondé. Regardez les gens. Quelle est la barrière de sécurité entre les personnes? Remarquez même qu'il y a une petite porte ou qu'il y a des petites portes. Et il y a des gens qui sont à l'intérieur de l'endroit où se déroule l'événement. La barrière même avant. De toucher le véhicule? Elle s'ouvre à cause de la bousculade des gens. C'est insensé. C'est complètement insensé ce que nous voyons. Je vais donner un exemple d'un événement aux États-Unis. S'il vous plaît, regardez ça. Un monster truck. Et je veux que vous regardiez ce qu'il y a autour. Les gradins, les premiers gradins sont vides. Il y a des systèmes pour amortir même un mur de protection. Parce que les accidents arrivent. Regardez à partir d'où les gens commencent à s'asseoir. C'est de la folie. C'est un non-sens total. Que ce soit mieux fait ailleurs, et qu'ailleurs dans le monde, on ne les fasse pas bien. Mais c'est du bon sens. Toute personne sensée verrait que l'endroit n'offrait pas les conditions nécessaires, que les conditions météorologiques n'étaient pas adéquates. Et cela n'aurait pas dû avoir lieu. Cela n'aurait pas dû arriver. C'est vraiment impressionnant. Tu vois d'autres spectacles de cet événement, This Monster Trucks, et tu dis, comment vont-ils poser des barrières, par exemple, et les gens alignés juste devant, pour être percutés par un tel véhicule. La conductrice semble aussi blessée. Elle est à l'hôpital. Un désastre, une véritable tragédie. Regardez comment. Il n'y a rien derrière, il n'y a personne derrière, il n'y a personne derrière. Il y a des barrières de sécurité. Quoi? Mais ce qu'on est en train de voir, c'est de la folie. Et quelqu'un va essayer de rejeter la faute ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il commente? Voyons ça par ici. Officiellement, les autorités. Voyons ce qu'ils disent, car l'organisateur reste inconnu. Voyons voir. J'essaie juste d'afficher l'image ici, excusez-moi.
Voyons si le rapport des pompiers s'affiche ici. Je vais essayer de l'afficher, voir si on peut. Sinon, il faudra l'afficher autrement. Je vous demande un peu de patience, nous sommes en direct en ce moment. Je ne pouvais pas aller me coucher en voyant ça ou en découvrant cette affaire parce que c'est tragique. C'est terrible. Et il faut faire les choses correctement. Bien, voyons voir. Nous allons écouter ce que disent les équipes d'urgence, les pompiers de Pokayam sur ce qui va se passer ici. Écoutons. Nous allons le connecter par ici. Voilà. Bien. Bonsoir à tous. En ce moment, nous gérons une urgence due à un événement de masse dans le secteur du boulevard Rose. Malheureusement, il s'agit d'un spectacle de véhicules acrobatiques. Apparemment, un véhicule a perdu le contrôle et a percuté un endroit où se trouvaient plusieurs civils. Nous avons un rapport préliminaire sur les blessés qui sera communiqué dans un instant par le secrétariat municipal de la santé en collaboration avec les organismes de secours. Nous sommes présents, Défense civile colombienne, Croix-Rouge colombienne, équipe d'urgence et pompiers de Pokayam. De même, les autorités compétentes sont déjà en charge des enquêtes judiciaires et procèdent aux actes urgents. Nous pouvons dire que la zone est sécurisée car la compagnie d'électricité s'occupe des travaux de reconnexion. Et maintenant, nous allons procéder à l'enlèvement d'une série d'arbres qui se sont retrouvés sur la route. En ce qui concerne les transferts, les personnes ont été transportées à temps vers les centres de soins grâce aux organismes de secours et aux ambulances de la ville. Et en ce moment, nous avons un message rassurant dans la mesure où la situation est sous contrôle et ne représente pas un risque majeur pour la population. En ce moment, le secrétariat à la santé va déjà fournir des informations sur les patients qui ont été transférés. Merci, commandant. Oui, effectivement, grâce aux organismes de secours, nous voulons vous informer, depuis le secrétariat à la santé, qu'à ce moment-là, nous avons un rapport du réseau hospitalier de 38 patients qui se trouvent dans l'unité de santé Sanitas. Ils se trouvent à l'hôpital San José, à la clinique San Rafael, à la clinique La Estancia et à l'hôpital Susana Lopez de Valencia. Nous sommes déjà en train de consolider les noms des personnes. On nous informe déjà qu'il y a une personne décédée à l'hôpital Susana Lopez de Valencia et nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de prendre en charge les patients. La priorité est d'abord de leur apporter des soins, puis nous passerons à la communication des noms. Il y aurait donc 2 personnes décédées, une ici et une autre à l'hôpital. Les informations actuelles confirment cela. Une personne, un mineur, est décédée lors de l'événement. Une autre non identifiée est morte à l'hôpital Susana Lopez de Valencia. Voici les informations actuelles sur les personnes prises en charge ou transférées vers le réseau hospitalier mentionné. Que sait-on de ce qui s'est passé? Concernant ce qui s'est passé, qui était un événement imprévu, un accident dont, comme je l'ai déjà dit, nous sommes en train d'assurer la prise en charge. Depuis le secrétariat municipal de la santé de Popayan, avec les organismes de secours et de gestion des risques, nous assurons la prise en charge sanitaire. Tous les permis requis pour l'événement étaient obtenus. Le départ au pas. Quelle question? Et comment on voit ça? Tout d'abord, félicitations aux équipes de secours. C'est un incident très compliqué, avec de très nombreuses victimes, où il faut rapidement évaluer l'étendue des blessures, donner la priorité d'évacuation aux plus graves. C'est un événement pour lequel très peu de gens sont vraiment préparés à ce genre de situation. Et dans le pays, il n'y a pas beaucoup de gens ou de spécialistes de ce type pour ce genre de catastrophe, parce que c'est une catastrophe à laquelle nous assistons. Donc félicitations. Vu les moyens dont ils disposent et leur volonté, il faut saluer tout ce qu'ils ont pu faire. Mais regardez la question. Ils ne savent pas. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, nous garantissons, depuis le secrétariat de la santé municipale de Popayan, avec les organismes de secours et de gestion des risques, nous garantissons la prise en charge sanitaire. Est-ce que tous les permis nécessaires pour le déroulement de l'événement avaient été obtenus? La question des permis et tout cela relève de la fonction du secrétariat du gouvernement et il s'exprimera à ce sujet en temps voulu. Qu'est-ce qui s'est passé, commandant, à l'intérieur, à ce moment-là?
Que s'est-il passé là-bas? Nous comprenons que lors de l'un des actes, l'un des véhicules a perdu le contrôle et s'est dirigé vers un endroit où des personnes observaient l'événement. Nous ignorons d'autres détails sur le sujet, c'était la version préliminaire qui a été donnée. En ce moment, nous sommes davantage concentrés sur la sécurisation et sur les diligences urgentes. Les autorités compétentes feront les déclarations nécessaires sur les détails. Bien, le commandant, ce n'est pas son poste. C'est-à-dire, cet homme se consacre à sauver des vies, pas à donner des autorisations pour ce genre d'événement. Donc, bonne réponse professionnelle, et je n'y vois aucun problème. Il n'y a pas de problème, celui qui a le moins de problèmes, c'est le pompier qui arrive là-bas avec les moyens dont il dispose pour essayer de sauver des vies. Là, il n'y a aucune histoire et il n'y a rien à reprocher. Que se passe-t-il ? Quel est le problème que nous pouvons voir dans cette histoire? J'en vois plusieurs ici. Premièrement, nous ne savons pas qui est l'organisateur. Tu ne peux pas organiser un événement avec des barrières métalliques et des gens derrière. Quelqu'un doit aller en prison. Et pour quelques années en plus? Non. Tu ne peux pas organiser ça. Regardez la photographie. Les gens sont assis là, avec des chaises devant les barrières. Regarde maintenant les États-Unis. Pareil, en Europe, on fait aussi comme ça. Et regarde les mesures de sécurité qu'il y a. Rendez-vous compte. Rendez-vous vraiment compte de ce que nous sommes en train de voir. Ce que nous voyons. C'est dur, dur. Nous avons déjà un communiqué officiel. Qui a officiellement déclaré la ville? Parce qu'elle doit bien dire quelque chose. Merci. Est-ce qu'ils vont nous expliquer qui c'est? Qui est le responsable, d'accord? Je ne sais pas. J'ai des doutes. Qui est-ce? J'ai des doutes. Qui est-ce? Allons voir. Nous le préparons. Communiqué officiel. Communiqué à l'opinion publique, mairie de Popayan 3, mai 2006. Et il dit ceci. La mairie de Popayan déplore profondément le tragique accident survenu cet après-midi dans le secteur du boulevard Rose, qui laisse, selon un bilan préliminaire, 38 personnes blessées et 3 décès. Les blessés sont pris en charge rapidement dans plusieurs établissements de santé de la ville, dont l'hôpital universitaire San José, la clinique San Rafael, l'unité Santa Clara et la clinique La Estancia, où toutes les capacités médicales, d'assistance et de soutien ont été mobilisées afin de garantir leur prise en charge intégrale. Dès le premier instant, l'administration municipale a mobilisé toutes ses capacités institutionnelles pour faire face à cette urgence, en coordination avec le réseau hospitalier, les organismes de secours et les autorités compétentes, en donnant la priorité à l'assistance aux victimes et à l'accompagnement de leurs familles. Monsieur le maire a donné des instructions précises afin qu'une enquête approfondie soit menée pour élucider les causes de ce fait regrettable. Ces événements qui n'auraient jamais dû arriver feront l'objet d'une enquête menée avec responsabilité, rigueur et transparence. La mairie de Popayan exprime sa solidarité avec les familles des victimes et réitère son engagement à tenir la population informée de l'évolution de la situation. Eh bien, monsieur le maire, connectez-vous à Estrategias Militar et regardez le direct que nous faisons pour vous rendre compte que dans votre ville, une négligence grave vient d'être commise. Aïe! Il y a de l'irresponsabilité à tous les niveaux lors de cet événement. Cela n'aurait pas dû arriver.
Cet événement n'aurait pas dû avoir lieu. Et les images sont claires. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Nous allons consulter vos messages. Merci à la famille pour ce super chat et ce soutien. Que Dieu soulage tous les concernés. Merci Estratégias et Isaac. C'est Marie Cabrera. Je regarde tout est direct. Que Dieu protège l'armée. Des États-Unis et d'Israël. Merci de nous tenir informés. Merci beaucoup. Andrea Villard, Estratégia toujours en premier. L'information. Mise à jour. Merci. Je ne les affiche pas à l'écran parce que c'est un sujet assez sérieux. Je veux simplement remercier pour ces super chats. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'est un cas évident. C'est une négligence. Ce n'est pas la première fois. Année 2013, district fédéral. Quelque chose comme ça, c'est déjà produit. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dans d'autres pays, ailleurs, cela s'est produit lorsqu'il n'y avait pas les mesures de sécurité nécessaires pour un événement de ce type. À Chihuahua? Mexique, année 2013. Même histoire. Je vous mets ça, hein? Pour que vous voyez à quel point on ne retient pas la leçon. Ceci est un document que la presse a publié à l'époque. Et il compare Chihuahua à un spectacle à San Diego. Merci, le public était proche de la piste. Les infrastructures adaptées, telles que barrières de protection, gradins ou espaces libres, étaient absentes. Aucune zone n'a été prévue pour amortir les sauts. Des dizaines de personnes étaient sur la piste. Eh bien, ici, il y avait une barrière métallique. Un tube. Eh bien, je crois que c'est la municipalité qui autorise ce genre de spectacle. Ou alors ils arrivent, montent un chapiteau et sortent 4 monster trucks pour sauter sur la place du village. Ça ne marche pas comme ça. Famille, reposez-vous bien, une énorme accolade à nos amis de Colombie. Toujours avec vous. Et quoi qu'il arrive, nous sommes là. Salutations, Estratégias Militar.